Bonjour tout le monde. Avant de commencer cette vidéo, je tiens quand même à vous rappeler que vous n'êtes pas en vacances et qu'il faut continuer de travailler. Et logiquement, maintenant, c'est comme si nous étions à l'école. Sauf que la situation dans laquelle on est ne nous permet pas d'avoir cours en classe, mais vous n'êtes pas en vacances. Pas encore. Dernière étape avant la fin de ce chapitre, c'est la règle du produit nul. On va faire quelques équations maintenant. Quelques équations où l'on va apprendre une nouvelle règle. Alors pour la comprendre, tout est dit dans le nom. Règle du produit nul. Ça veut dire qu'on doit avoir des fois, et ça doit être égal à 0. Alors pourquoi est-ce qu'on l'apprend à ce moment-ci du chapitre? Tout simplement parce que il y aura des exemples où nous n'avons pas directement des fois, et il faudra factoriser au maximum. Pour avoir un produit qui est nul, il faut simplement qu'au moins un facteur soit nul. C'est ce qu'on va essayer de faire ici dans nos équations. Pour le premier exemple, nous avons un exemple factorisé. On a deux facteurs, x-3, 2x plus 5. Pour que le produit soit nul, il faut soit que celui-là soit nul, soit que l'autre soit nul. Maintenant, on a simplement des équations du premier degré à résoudre. Normalement, ça devrait aller. Le moins 3 qui est à gauche, en passant à droite, il va devenir plus 3. Le 5 qui est à gauche va devenir moins 5. Mais nous, on ne veut pas 2x, on veut x. Donc on doit diviser par 2. Ça veut dire que les deux solutions possibles pour que mon produit soit nul sont 3, moins 5 demi. Je l'ai dit aux élèves dans mes classes, que l'on mette moins 5 demi, 3 ou 3, moins 5 demi, mon côté perfectionniste aime bien que ce soit du plus petit au plus grand, tout simplement. C'est terminé. Le suivant, nous voyons que nous n'avons pas encore un produit. On a bien l'égalité nulle, mais on n'a pas encore un produit, donc il faut factoriser au maximum. Quelle étape est-ce qu'on peut mettre en évidence? Oui. Maintenant que nous avons un produit nul, nous pouvons égaler les deux facteurs à 0. N'oublie pas de noter la solution à la fin de l'équation. C'est terminé. Vous pouvez maintenant aller à la page 116 à l'exercice 25. Alors encore une fois, pour l'exercice 25, je ne vais en faire que 2. Les autres, si vous voulez la correction, vous m'envoyez un petit mail et je vous envoie ça. Pour pouvoir utiliser la règle du produit nul, il nous faut un produit qui doit être égal à 0. Ici, on a bien un produit qui est égal à 0. Ça veut dire que soit 4 moins x est égal à 0, soit 4x carré est égal à 0. « 4 moins x égale à 0, ça veut dire que x est égal à 4. Et pour celui-ci, 4 fois un nombre au carré égale 0. 0 au carré, ça nous donne combien? 0. Donc 4 fois 0, 0. Ce n'est pas parce qu'il y a un carré que la méthode change. On doit juste se dire 4 fois combien au carré égale 0. Et 0 au carré, ça donne bien 0. Ne pas oublier la solution. Et c'est terminé. Pour le G, est-ce que nous avons un produit? Non. Est-ce qu'il est nul? Ah non, il est égal à 9. Ce qu'on peut faire alors, c'est passer le 9 de l'autre côté. Et maintenant, il faut factoriser au maximum. Est-ce qu'on peut mettre en évidence? Non. Est-ce qu'il y a un produit remarquable? On a une différence, un carré, et 9 c'est le carré de 3. Donc c'est une différence de 2 carrés qui nous donnera le produit de binôme conjugué. Première parenthèse, on aura A plus B. Deuxième parenthèse, on aura A moins B égale 0. Ceci joue le rôle de A, ceci joue le rôle de B. Maintenant, il faut essayer de voir si on ne sait rien faire dans les parenthèses. Ici, on peut réduire. 1 plus 3, ça donne 4. Et 1 moins 3, moins 2. C'est pas encore fini. Il faut se demander si on peut factoriser au maximum.
Dans la première parenthèse, est-ce qu'on peut mettre en évidence? Oui, on peut mettre 2. Et dans la deuxième, est-ce qu'on peut mettre en évidence? Oui, on peut mettre 2 aussi. Ça veut dire au final qu'on aura 2 fois 2, 4. Il va nous rester x plus 2 et ici x moins 1. Maintenant, on a un produit qui est nul. Ça veut dire que soit 4 doit être égal à 0, ce qui est faux vu que 4 est égal à 4, soit x plus 2 égale 0, soit x moins 1 égale 0. Si vous êtes encore là à cette vidéo, je vous demanderai de mettre en commentaire une couleur, tout simplement pour voir si vous suivez les vidéos. Ici, ça voudra dire que x est égal à moins 2, et ici, ça voudra dire que x est égal à 1. Et c'est terminé. N'oubliez pas de noter les solutions.